Bon, on se comprenait bien, on se parlait beaucoup, on était toujours ensemble. Bon, moi j'étais plus active quand j'étais jeune. Et puis je sais que Mme Adama, je ne dis pas maître, parce que bon, un frère, Adama Gueye. Donc c'est un garçon qui était très sensible, très sensible. Parce qu'on le voyait par exemple à la maison, on était tout le temps là, regroupés, on jouait ensemble. Il y a des enfants qui habitaient autour, se regroupaient à la maison. Donc pour faire du sport, comme il aimait beaucoup le sport, mais c'est quelqu'un qui n'aimait pas perdre. Là, franchement, on voyait même, on s'inquiétait quand il jouait, parce que là, on se disait qu'une fois qu'il perd, il boudait et même il pleurait. Donc maman s'inquiétait beaucoup par rapport à ça et lui disait, mais il faut savoir perdre. Mais toi, tu veux jamais perdre. Mme Adama ne voulait jamais perdre. Donc là, dans ce cas-là, ça m'inquiétait. On était toujours derrière lui pour lui dire que c'est un jeu, donc il faut accepter de perdre. Donc moi aussi, bon, j'étais toujours avec eux. Bon, j'aimais bien jouer avec les garçons et de temps en temps, ils me disaient, bon, écoute, sache que tu es une fille, tu n'es pas un garçon, tu es tout le temps avec nous, etc. Bon, mais n'empêche, bon, je courais toujours derrière lui et quelquefois, ça l'énervait. Mais est-ce que c'était pas un garçon bagarreur? Beaucoup disent qu'il était calme, mais est-ce qu'il lui arrivait pas de se battre avec les jeunes de son âge? Non, quand il perdait, il boudait, peut-être à la limite même se battre, mais c'était quelqu'un de calme quand même, qui était toujours dans son coin. Et puis une chose aussi, ce que j'ai remarqué, bon, c'est qu'il aimait beaucoup la lecture. Donc il était souvent dans son coin pour lire. Et même il y a mon père qui disait quelquefois, mais toi, tu sais, de cette génération-là, les papas disaient qu'on ne devait pas s'informer, on ne devait pas lire les journaux. Et il aimait le journal. Je crois que dans ces temps, c'était Dakar Matin ou je ne sais pas. Mais il se cachait quelque part dans la maison. Donc on était dans une grande concession. Mais il se cachait dans son petit coin pour prendre le journal. Et chaque fois, mon père, il disait, mais où est Adama? Je ne l'ai pas vu. Certainement, il est dans son coin avec le journal pour lire. Effectivement, ben, si on le cherchait, on le trouvait dans ce coin avec son petit journal. Donc là, je l'appréciais beaucoup par rapport à ça. Mais je crois que bon, c'est quelque chose qui est très positif pour lui aussi parce qu'il a pu terminer ses études tranquillement, correctement, sans problème. En parlant de votre père, il disait qu'il n'était pas scolarisé, mais il n'a jamais vu quelqu'un tenir autant aux études de ses enfants. Ça, c'est juste. Vraiment, c'était un père adorable, qui aimait ses enfants, qui suivait ses enfants à la lettre, surtout pour les études. Il voulait que ses enfants réussissent. Ça, il était très dur sur ce plan-là. Je ne dis pas dur, mais il tenait à ce qu'on réussisse nos études. En tant que jeune homme, c'est vrai, vous étiez dans le plateau, il y avait une tendance que les jeunes aillent dans les discos, qu'il y ait des rapports entre les jeunes filles et les jeunes hommes. Vous étiez sa jumelle. Est-ce qu'il arrivait que des filles passent par vous pour accéder à lui? Non, mais ça ne manque pas parce que bon, il faut dire que bon, c'était un jeune garçon, bon, très apprécié dans le coin. Donc, c'est des choses qui arrivent. Bon, et puis en tant que jeune, bon, il sortait, aller dans les boîtes, s'amuser. Et puis il y avait des associations et on organisait des soirées dansantes, etc. On les faisait ensemble. Donc il y a des filles qui étaient là autour. Bon, mais c'est la vie hein, pour les jeunes garçons. C'est tout à fait normal. Mm-hmm. Est-ce que ça vous a surpris qu'il ait mis un pied dans la politique? Non, ça ne m'a pas surpris parce qu'il aimait beaucoup discuter. Mais il aimait beaucoup échanger, surtout avec les grandes personnes. Comme on était dans une maison où il y avait beaucoup de personnes, c'est des grandes concessions, mais tu le trouvais tout le temps au milieu de ces gens en train de discuter, de débattre, etc. Et même quelquefois dans ce cadre-là, il y a mon père qui l'interpellait pour lui dire que Yo, il ne faut pas discuter avec les grandes personnes, etc. Donc ça ne m'a pas surpris, pas du tout.
pour qu'il se déploie et s'est déployé au sein de la société civile parce que c'est quelqu'un qui aime bien, qui est très honnête, qui est très sensible, qui aime les gens, qui aime partager avec les gens et qui est très solidaire. Et quelqu'un qui aime la compétition. Là, on l'a senti quand il faisait du sport. Donc aussi quand il était dans le milieu, je ne dis pas politique, mais au sein de la société civile. Et il s'est beaucoup donné par rapport à ça. Et tout ça dans le cadre pour l'intérêt de la population. Donc, je pense que sur ce plan-là, il a beaucoup de mérite. Parce qu'il a beaucoup fait aussi au sein de la société civile. Donc je pense que par rapport à ça, ça ne m'a pas surpris. Personnellement, comment vous l'avez vécu? Parce que vous êtes marié à un homme politique, Abdoulaye Matar Diop, et Mame Adama Gueye, ils ne sont pas du même bord. Vous êtes au milieu entre les deux. Comment vous avez personnellement géré ça? Non, c'est des moments quelquefois difficiles, mais des situations qu'on essaie de gérer. Parce que bon, c'est des gens qui aiment la politique, bon, qui aiment débattre, des gens qui aiment discuter et tout ça. Donc, on ne peut pas leur dire, surtout que c'est des choses qu'ils le font dans l'intérêt de la population. Donc, je ne peux que les encourager, mais quand même, quelquefois, c'est des situations difficiles pour moi. Voilà, Mame Adama Gueye, vous avez suivi un peu ce que vient de dire votre sœur jumelle, Mame Awa Gueye, qui, au passage, est très très enjouée. Ah, et donc, elle est revenue sur votre enfance, un peu comment vous étiez. Quel commentaire vous faites sur tout ça? Elle me connaît mieux que personne, c'est ma sœur jumelle. Donc, effectivement, elle a raison. Nous avons eu une jeunesse très tranquille, hein, et puis beaucoup de chance parce que nous avons eu un père